Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Loin de moi l'idée ou l'esprit de polémiquer. Je voudrais donc illustrer la question de la responsabilité dans le cas togolais et strictement dans le cadre de ce débat sur un fait qui m'avait marqué. Je me rappelle dans mes premiers pas d'éveil de conscience politique et de manifestation dans les années 90, j'ai été éberlué. En tout cas, ça m'a pris du temps pour comprendre comment tout un peuple mobilisé qui veut le changement, l'alternance démocratique, la démocratie, et donc qui s'est organisé en conférence nationale où toutes les forces vives du pays étaient rassemblées. J'ai vu un ministre du régime se lever en pleurs, dire que je soutiens un homme. Laissez-moi, je soutiens un homme. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu amener en ce moment historique un homme à faire le choix contre un peuple, à préférer un homme et à aller contre tout un peuple? Alors dans ma tête d'enfant, je réfléchissais à cela et je n'ai pas trouvé de solution. Et tout récemment, ce même homme politique disait dans un audio que c'est lui, en tout cas, qui a évité la honte à Eyadema. Et donc, qui s'est battu corps et âme contre la volonté populaire, la volonté de libération d'un peuple. Et cet homme, aujourd'hui, se repositionne en sauveur des Togolais. Et je n'ai pas compris un peu, malgré tous les subterfuges qui étaient tout à fait évidents, même les plus convaincus, les Togolais combattants les plus convaincus ont été pris à ce jeu. Alors, Joseph, par exemple, qui aujourd'hui nous dit que c'est la France qui est le problème, ce qui est vrai, je suis d'accord avec lui, est ministre dans le gouvernement de M. Agbeome Kojo. Alors, quand on pose la question de la responsabilité, c'est une question majeure. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose et son contraire en même temps et attendre à des résultats édifiants. Nous savons que c'est la France qui a installé ce régime de Eyadema depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Cet homme a imposé aux Togolais une dictature de plus de 38 ans. Quand le peuple s'est soulevé contre cet homme, M. Agbeome Kojo a choisi de défendre Eyadema, corps et âme, contre la volonté du peuple. Et ce n'est pas seulement une question idéologique, ce n'est pas une question politique, c'est une question aussi de vie et de mort, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont laissé leur vie. La plus grande migration des Togolais en dehors du pays a été causée justement par le massacre de Fleury Jardin en 93. Alors, je ne peux pas comprendre que on puisse, et ça, c'est pour que la France, qui a installé cette kakistocratie, eh bien,
que des Togolais se sont mis au service de cette France pour que, ben voilà, ça ne change jamais au Togo, cette personne puisse encore nous convaincre aujourd'hui que lui, il a la potion magique, lui, il a le carnet d'adresse, lui, il a l'armée, je rappelle qu'il est le bras de la France, hein, le bras colonial, pour vous libérer. Et on a cru à cela. On a été séduit par cela. On a pensé que c'est une opportunité qu'il fallait saisir. Et qu'avec ça, on pourrait arriver à faire le changement. Je me demande, hein, je me suis posé beaucoup de questions. Ou bien c'est les longues années de souffrance qui nous ont amenés à avoir l'état d'un désespéré, l'état psychologique d'un désespéré, où on peut nous convaincre avec n'importe quoi, puisque nous sommes malades, eh bien, tous les produits qu'on nous propose pour nous sauver la vie, on est prêt à l'accepter. Est-ce que c'était ça qui nous a amenés à tomber dans le piège ou c'était de bonne foi? Dans ce cas, la question de la conscience politique se pose. Pour nous, d'éveil à la conscience politique se pose. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et dans ces conditions, on nous a eu. On nous a eu tous. Et ceux qui ont dit non, eh bien, ont été vilipendés, traînés dans la boue. On leur a appelé tous les noms d'oiseaux pour finalement, eh bien, voir un peuple laissé à lui-même et ses prétendus leaders fuir, se retrouver en exil, alors qu'on nous a dit qu'on doit marcher sur leur corps, hein, et qu'ils sont prêts à défendre ce peuple qui était attaqué. Alors, la question, je reviens sur la question de la responsabilité. Je ne dis pas ceci pour polémiquer, c'est juste une question de réflexion sur nous-mêmes, hein, sur nos stratégies, sur ce que nous faisons, sur la cohérence politique entre nos idées et les actes que nous posons. Et nous posons. Donc voilà, je me pose la question sur cette cohérence qui fait que parfois, dans ce que nous disons, ce que nous faisons, il n'y a pas donc une certaine cohérence, en tout cas rationnelle, de cause à effet. J'espère que nous allons tirer leçon de tout cela pour savoir que pour pouvoir établir nos priorités en termes de stratégie et être cohérent avec nous-mêmes, conséquents dans le temps et dans l'espace, sur la façon dont nous menons le combat, sur les personnes avec lesquelles nous menons le combat, sur les moyens et sur les cibles que nous nous déterminons. Et qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux délayé, du vieux fatigué. Merci. Tché. Bonjour mes compatriotes, je suis votre frère Jean-Paul Omolou. Je vous ai envoyé un audio qui est de ce présupposé Alphonse Helou qui se fait appeler Tché. Bon, il peut avoir son avis, mais je me pose une question. Ces questions de pyramide où moi j'ai trouvé que le seul objectif c'est d'occuper le terrain pour noyer la DMK, tout simplement. Parce que ce pseudo-leader qui a arraché ce beau mouvement bien intentionné des mains de Inoussa Ave Traoré en a fait une aile marchande de l'ANC. Et à chaque occasion, il ne cesse de dénigrer, de diffamer, de médire sur le président Guillaume, sur le monseigneur Quadro, sur tout l'écosystème de la DMK. Bon, moi, je me dis, quelle est cette maladie-là? Quelle est cette maladie? Donc, aujourd'hui, depuis février 2020, c'est la DMK qui constitue la seule résistance face au pouvoir. En tout cas, la résistance ouverte. Si une force, un autre mouvement s'avère sérieux,
il ne ferait que soutenir les actions de la DMK, même si nous ne sommes pas dans les mêmes façons de voir, de concevoir les choses. Mais que voulons-nous? Que Faure Gnassingbé, pardon, si quelqu'un combat Faure Gnassingbé, tu viens, tu combats la personne, c'est que tu n'es pas dans la vision, ou bien tu ne poursuis pas les mêmes objectifs que la personne. Et c'est la première fois qu'on voit ça au Togo. Moi qui suis ici, si c'est J.K., j'étais derrière lui, Agbeibo derrière lui. Et Jean-Pierre Fabre, j'étais derrière lui. Leur conglomérat de CST, j'étais derrière eux. Le PMP, j'étais derrière. C'est la première fois que je soutiens la DMK, je vois des gens s'y opposer. Et c'est ça qui m'a dressé contre ces pseudo-opposants qui attaquent un opposant, qui affronte la dictature. Donc, j'en viens pour dire, parce que cette femme a dit de très belles choses. C'est la voie à suivre. Le soulèvement populaire de tout le monde. Mais cette histoire de porter les habits noirs, bon, c'est un code. Honoré Akotia avait prévenu de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui est aussi une couleur du régime RPT-UNI. Dans ces histoires de diablerie, talisman, voilà, attachement du pays dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Donc, quand ils avaient annoncé, ces femmes pyramides, de porter le noir, le RPT-UNI est parti habillé de noir, bon, du moins déposé à un endroit de colonne de la paix du noir et dans plusieurs arbres de la présidence, dans des endroits stratégiques des tissus noirs. Et que si ces femmes portaient le noir, ça ne va pas prendre. On les en avait prévenus. C'est après l'échec de leur mouvement de habit noir qu'ils ont compris. Donc, à quoi sert maintenant l'ANC et ses affidés, finalement? Combattre la DMK. Alors que nous, on a toujours soutenu ces mouvements, mais dans leur nouvelle démarche, depuis que le PNP a fait soulever le pays, nous avons vu que non, franchement, ces gens nous dupaient. Pourquoi attaquer Tikpi alors qu'il vient pour attaquer la dictature? Donc, mes chers compatriotes, la pyramide sert à quoi? Ça sert à quoi? Occuper le terrain pour camoufler la DMK, c'est tout. Et c'est diabolique. Et c'est diabolique. Donc voilà, cherchons à mobiliser les gens sans leur prescrire une couleur de tenue que ce soit. Et cessons vraiment de nous attaquer. Cessons-le. Il y a des analyses objectives qu'on a faites. C'est dirigé vers des partis politiques. Ce n'est pas dans l'intention de les détruire. Mais eux, ils nous livrent la guerre, inventent des mensonges. Regardez comment ils ont traîné Agbéoumé dans la boue. Quand Flo Jardin n'a pas marché, c'est affaire des milliards. Nous avons donné les explications sur les présumés détournements de milliards. Agbéoumé a détourné des milliards et puis il galère aujourd'hui. Soyons sérieux. Bonne journée. Bonjour, bonjour à tous les Togolais. Je m'appelle Roman Rickson. J'aimerais répondre à Tché Lawson, qui, dans un audio, voulait faire comprendre aux Togolais que parce que Agbéoumé Kodjo a défendu et a demandé dans un temps serait un médicament impropre pour guérir la maladie dont nous souffrons. Voilà le genre d'argumentation tordue qui ont conduit notre peuple dans l'impasse, qui ont conduit la lutte de notre peuple dans l'impasse jusqu'à ce jour. J'aimerais rappeler 2 ou 3 choses à M. Tché Lawson. M. J.K. Olympio, que nous avons suivi
pour qui beaucoup de Togolais ont perdu la vie. Il a rejoint le camp EPT Uni. Et tous les Togolais sont d'accord là-dessus que c'est une trahison. Maintenant, la question de savoir, Jikis Olympio étant à l'extérieur du Togo, qui avait conduit les négociations avec le régime EPT Uni? Tous les Togolais savent que c'est les pontes de l'ANC d'aujourd'hui qui ont conduit les discussions qui ont amené à la trahison de notre peuple. Et donc, tu ne peux pas être membre ou bien sympathisant de l'ANC et venir dire ce genre de choses sur Agbeyo Mekodjo. Première chose. Deuxième chose, si on prend la Bible, apôtre Paul était un persécuteur des chrétiens. Il en a tué des dizaines. Mais le jour où il a raconté la lumière, il est devenu un des plus grands serviteurs de Jésus-Christ. Et donc, on peut avoir servi un régime dictatorial à un temps T, mais à un temps B, on peut devenir quelqu'un qui combat ce régime. Au Burkina Faso, Roch Kaboré a été ministre de Blaise Compaoré. Mais quand les Burkinabés ont conduit leur révolution, la victoire a amené, comment l'appelle-t-on, Kaboré au pouvoir. Vous voyez une voiture, elle a une grosse vitre qui va vers devant. Mais pour regarder le derrière, on a un rétroviseur dedans et deux à l'extérieur. Si tu conduis vers devant et que tu fixes ton regard sur le derrière, tu ne pourras commettre que des accidents. Il y a quelque temps, une fille que je respecte beaucoup, qui fait un combat solide à Lomé, m'avait appelé pour me parler de ce genre de choses. Est-ce que vous m'avez encore entendu parler de Jean-Pierre Fabre? Je sais que tout se paie ici-bas. Monsieur Lawson, il y a des gens de ton parti qui travaillent pour Vincent Bolloré. Or, Vincent Bolloré a été condamné pour corruption en Afrique. C'est un corrompu. Donc, tu veux que nous laissions Agbeyo pour suivre les gens qui sont corrompus, les gens qui sont des traîtres. Voilà ce que tu nous proposes, M. Lawson. Je pense que ce qui préoccupe notre peuple actuellement, c'est la misère qu'il vit. Nous devions plutôt mettre nos énergies ensemble pour dégager le régime qui est en place. C'est ce qui devait être important pour nous. Maintenant, vous avez toujours, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez cela, à parler de Agbeyo Mekodjo. Monsieur Lawson, la question n'est pas la personne d'Agbeyo Mekodjo. La question est de savoir si on a un esprit véridique, si on a un esprit pur, ou bien si on est possédé par des esprits impurs. Selon les dires de M. Philippe Fanoko-Kodjo, après avoir rencontré tous les autres partis de l'opposition, Jean-Pierre Fabre serait un traître. Il serait un Judas Iscariote, selon Philippe Fanoko-Kodjo, après qu'il ait parlé avec tous les autres partis de l'opposition. Maintenant, ceci étant dit, moi, Romaric Son, je réclamerai toujours la victoire de M. Jean-Pierre Fabre pour la présidentielle de 2010 et de 2015. Pour le cas d'Agbeyo, les gens qui ont l'esprit tordu vont toujours nous parler de preuves. Quand Jean-Pierre Fabre a réclamé sa victoire en 2010 et en 2015, à qui aurait-il montré une preuve? Mais tout le monde sait qu'en 2010 et en 2015, c'est Jean-Pierre Fabre de l'ANC qui a gagné la présidentielle. Mes chers, soyons sérieux. Soyons un peu honnêtes. Quand tu n'es pas crédible, ton message est nul. En faisant ce genre de gymnastique, vous n'avez aucune crédibilité. J'ai un grand frère au Canada qui s'appelle Pierre Sewa Adjete, avec qui j'avais beaucoup de problèmes dans le passé. Il appelait certaines personnes
des planteurs de couteaux. Je ne l'avais jamais compris. Mais à la fin, j'ai compris que c'est Pierre Sewa Adjetey qui avait plutôt raison. Parce que vous avez des comportements de planteurs de couteaux. Notre peuple est dans la misère. Si nous pensons à ce peuple, mettons nos énergies ensemble pour l'aider à se libérer. Voilà là où se trouve le travail. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle en philosophie la digression. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.